Bonjour Xavier, bonjour à tous. Ce chanteur belge, c'est Nicolas Michaud. Il est donc un chanteur de pop belge et il était sur scène donc hier soir au Festival Paléo en Suisse. Oui, il est sorti l'an dernier cet album À la vie, à la mort, du nom du titre de cette chanson qu'on entend et qui a remporté un grand succès critique, en tout cas l'an dernier, cet album. Nicolas Michaud, chanteur belge, originaire de Liège. Il cite parmi ses influences Brel, Brassens, Barbara, Léo Ferré, mais aussi Bob Dylan ou encore Leonard Cohen. De grands songwriters, quelle que soit leur nationalité. Lui aussi, il chante quelle que soit sa langue, même si... Je suis évidemment francophone et donc je chante majoritairement en français, mais j'aime beaucoup la musique anglo-saxonne aussi. Du coup, je me prive pas, quoi. Quand ça vient en anglais, je le fais en anglais. Mais c'est vrai que, peu importe la langue, c'est surtout le propos. J'essaye de raconter des choses vraies, en fait. J'essaye de dire la vérité. Voilà, Nicolas Michaud, micro TV5 Monde de Pascal Achard et de Julien Manzer et spécial Paléo demain dans 64 minutes avec Michel Cherouti. Voilà, puis comme promis tout à l'heure, 2 expos Picasso au programme. La première donc a lieu à Paris, au musée Picasso, c'est normal, elle est consacrée à sa première femme, Olga. Olga, modèle de la peinture classique, de la période classique de Picasso. Elle n'a pas toujours eu une bonne cote, notamment dans les biographies de Picasso, souvent considérée comme la harpie, celle qui a détourné Picasso du cubisme avec une grande mélancolie. Eh bien, le musée Picasso propose cet été une réhabilitation, Xavier, d'Olga Picasso, la première muse du génie. Exposition à l'initiative du petit-fils d'Olga et de Pablo, Bernard Ruiz Picasso. Alors, dans un grenier, la famille a retrouvé cette malle cabine qu'on va peut-être voir à l'écran. Non, on ne la voit pas. Une malle au trésor avec à l'intérieur des centaines de lettres, de cartes postales, de photographies qui nous racontent la vie de cette muse controversée. Olga est née en Ukraine. Elle fait partie de la troupe des ballets russes à partir de 1912 et elle va rencontrer Picasso au printemps 1917 à Rome, alors que Picasso est à Rome à l'invitation de Jean Cocteau pour la création des décors et costumes du ballet Parade. Picasso et Olga vont se marier l'année suivante en 1918 et Olga va partager la vie de Picasso jusqu'en 1935. Et donc elle va être très présente à travers toutes ses peintures à partir du début des années 20. Ils auront un fils en 1921 qui est Paul Picasso. Paul va devenir un des modèles favoris de l'artiste, à la fois dans ses portraits et va incarner comme un double de l'artiste aussi dans certaines œuvres, puisqu'on voit que Paul endosse parfois le costume d'Arlequin, Arlequin étant cette figure presque l'alter ego de l'artiste. Olga avait une beauté très classique et va être présente dans l'œuvre de Picasso, notamment dans des œuvres très marquées par l'Antiquité et va participer de ce retour à l'ordre qu'on a vu dans les œuvres de Picasso après la Première Guerre mondiale. Voilà, on va parler maintenant de la 2e exposition Picasso, une exposition autour d'une autre de ces femmes, il y en a eu beaucoup. Jacqueline, c'est la dernière et cette exposition, c'est en Bretagne, à Landerneau, Jean-Baptiste. Oui, Landerneau, c'est à côté de Brest, c'est ici, vous allez voir la carte. Depuis 5 ans, l'industriel Michel-Édouard Leclerc propose aux Bretons et aux touristes de grandes expos. Au fond, Hélène-Édouard Leclerc, du nom de ses parents. Alors, ça a été créé pour accueillir de grandes expositions et notamment cette expo magnifique Picasso. C'est aujourd'hui un lieu qui accueille de grandes expos, je vous le disais, cette expo Picasso, elle est issue de la collection Jacqueline Rogue. Vous l'avez dit, vous savez tout, vous aviez la dernière femme du peintre, celle qui va l'accompagner au cours des 20 dernières années de sa vie. On y trouve des Picasso rares, ceux que l'artiste a voulu garder auprès de lui. Le résultat est étonnant et souvent prodigieux. Ce qui fait un peu la spécificité de cette exposition, c'est qu'on a un ensemble d'œuvres qu'on pourrait appeler les Picasso de Picasso. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est vraiment lié à l'ensemble des œuvres qu'il a conservées en déménageant au cours de sa vie et qu'il a toujours gardé avec lui. Tous les lieux de vie étaient gagnés par
cette accumulation d'objets, parce qu'il mettait aussi toutes ces collections d'objets primitifs, des choses un peu ésotériques. Et il y avait certes un endroit où en général il peignait, il y avait certes un endroit où il faisait les gravures, mais c'était tout mélangé, si j'ose dire. Dans la partie inédite, il y a un ensemble de dessins d'œuvres sur papier qui sont très très extraordinaires, qu'on a vraiment encadrés pour l'exposition. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été montrés. Et puis, il y a ce dernier tableau qui conclut l'exposition et que je tenais vraiment à montrer. C'est un tableau qu'on n'a pas vu très souvent dans des expositions de Picasso. C'est le tableau qu'on a trouvé dans l'atelier au moment de sa mort, donc le 8 avril 1973. Et donc, c'est a priori le dernier tableau sur lequel il est travaillé. Voilà, du Picasso à Landerneau. Et puis je vous signale enfin, si vous êtes à Paris, dernier jour pour l'expo Picasso Primitif. Ça, c'est au musée du Quai Branly Jacques Chirac. C'est demain le dernier jour. Et puis à Antibes, autre musée Picasso avec des photos, en plus de la collection permanente, superbe expo, des photos d'un Picasso intime, vous le voyez, par Edward Quinn Picasso. Sans cliché, c'est le titre de cette exposition, Xavier. Merci Jean-Baptiste, à demain. Dans un instant, Patrick Simonin et son